On est de retour pour un nouvel épisode du Bureau des Histoires. Oui, et cette fois, on repart sur des histoires Reddit. Yes. On plonge directement. C'est moi le problème, si je ne veux pas laisser la copine de mon frère apparaître sur les photos de famille à notre mariage. Ouh. Et le drama. Moi, homme de 28 ans, me suis récemment mariée. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé, mais il y a eu un petit drama avec mon frère, 26 ans, et sa copine actuelle, de 22 ans. En gros, mon frère a une nouvelle copine tous les mois. J'exagère pas. Il n'a jamais eu de relation qui a duré plus de 2 ou 3 mois, et on s'y est tous un peu habitués. Et elle exagère du coup, parce qu'il a dit tous les mois, c'est tous les 2 ou 3 2 mois. 3 mois, franchement. Ça va, ça passe. Soyons précis. C'est même devenu une sorte de blague familiale. Donc, quand est venu le moment de faire les photos officielles de famille pour le mariage, je l'ai pris à part et je lui ai demandé gentiment si sa copine pouvait ne pas apparaître sur cette photo en particulier. Ils étaient ensemble depuis 2 mois. On l'a incluse dans les photos plus décontractées, mais pour le portrait de famille officiel, celui qui va être encadré et accroché dans notre maison, je ne voulais tout simplement pas qu'on y voit quelqu'un qu'on ne reverra probablement plus dans un mois sur une photo censée durer toute une vie. Ou dans 2 mois. Ou 3, mais quelques mois quoi. Il l'a très mal pris et m'a reproché d'être irrespectueux envers lui et sa relation. Il m'a dit que je faisais comme si ces relations ne comptaient pas. Après, si c'est 3 mois très intenses... Ah mais là tu peux comprendre quand même le frère. Oh mais carrément. Mon père a réussi à le convaincre sur le moment de prendre la photo sans elle, mais ils sont partis plus tôt du mariage après ça. Depuis, il nous parle à peine. Le pire, c'est que ma mère est de son côté. Elle dit que j'aurais dû la laisser apparaître sur la photo et que je ne peux pas savoir à l'avance si leur couple va durer ou pas. Elle m'a rappelé qu'à 2 mois de relation, moi et ma femme étions déjà très soudés et qu'on en est arrivé au mariage. Et du coup, elle aura d'autres occasions d'être sur les photos. Après 2 mois de relation, ils ont été mariés. Non. Après 2 mois de relation, ils avaient déjà un couple très solide ouais, dans ce et sens-là. Parce que je me suis dit, waouh. ils sont allés jusqu'au mariage. Ouais. Bah après, tous les couples qui se sont mariés ont été ensemble depuis 2 mois. Minimum. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas forcément un argument. Pas tous, non, mais... Ouais. Maintenant, mon frère et ma sœur sont tous les deux fâchés contre moi. Je ne pense pas avoir mal agi. Je n'ai rien contre elle personnellement. Elle est très sympa. Mais je connais mon frère. Je ne pense pas qu'il prenne ses relations au sérieux. Il y a eu plus de copines l'année dernière que moi dans toute ma vie. Quel tombeur. Du coup, est-ce que c'est moi le problème? Ah, ça c'est très compliqué à dire, je pense. C'est vrai? Oui, et je vais t'expliquer pourquoi, attention. Vas-y. Premièrement, je peux comprendre le frère qui se marie parce qu'effectivement, t'as pas envie d'avoir sur ta photo de mariage quelqu'un qui va disparaître entre guillemets de leur vie après quelques mois, ou qui risque de disparaître. Bien sûr. Quand je dis disparaître, c'est évidemment sortir de leur vie. Sortir de leur vie, pas voilà. pouf, elle disparaît. Pas qu'il arrive quelque chose ou quoi que ce soit, mais voilà, tout le monde m'a compris. Après, d'un autre côté, en fait, le frère, il le fait aussi pour celui qui se marie, il le fait aussi pour son autre frère, parce qu'imagine, ça marche pas. Il vient chez son frère avec sa femme, et puis il voit toujours cette photo de lui avec une autre petite copine de l'époque, bah ça doit quand même être chiant. Et d'un autre côté, comme a dit sa mère, c'est vrai que là, sur ce point, elle a quand même raison. Tu peux pas savoir si la relation va réussir ou pas. Oui. Après, je trouve déjà... Alors, je sais pas, de nouveau, c'est des choses qui viennent pas de notre pays, donc c'est peut-être une culture différente. Mais c'est pas toujours que les copines court terme sont invitées au mariage. Tu vois, donc c'est déjà cool, elle est au mariage, et comme il a dit, elle est sur plein d'autres photos. Mais la photo officielle de famille, je trouve qu'elle a rien à y faire, parce qu'elle fait pas partie de la famille. Elle a depuis 2 mois. Donc tu vois, je trouve que c'est très jeune comme relation. Ouais, mais à partir de quel moment tu fais partie de la famille? À partir du moment que t'es marié? Ou non, pas forcément. À partir de 6 mois? C'est quoi la deadline, ou en fait le moment où pour toi il faut partie de la famille? Bah quand tu te dis, ah bah tiens, c'est une relation sérieuse qui dure, ils ont l'air vraiment de... Mais c'est quoi, depuis combien de temps? C'est 1 an, 4 ans, 5 ans? Un an, ça commence à devenir sérieux, tu vois. Et s'il a l'habitude des relations de 2 à 3 mois, 2 mois, on n'est pas encore vraiment passé un délai où tu te dis, il va vraiment s'investir dans cette relation, ça peut être différent. Et comme j'ai dit, elle est déjà invitée au mariage, alors que c'est peut-être une inconnue pour les 3/4 des gens. Oui. Et c'est vrai qu'effectivement, si c'est juste une photo, la photo officielle de famille, je pense que c'est pas un affront non plus. Oui, c'est pour ça que moi je suis un peu partagé entre les deux, parce que, si on prend notre exemple, c'est vrai que moi, à mon époque, j'étais un peu comme lui, j'avais plein de petites copines qui venaient, qui partaient, etc. Si t'étais venu au mariage de mon frère,
et ça faisait 2 mois et tout qu'on était ensemble, bah moi, ça m'a aussi fait chier que tu sois pas dans la photo. Parce que sous prétexte qu'avant, j'ai eu des relations, beaucoup de relations, des relations courtes, que avec toi, ça allait pas marcher. Bah, tu vois, moi, je me serais sentie mal à l'aise qu'on me demande d'y être. Ouais, Parce tu que je vois. me serais pas sentie légitime d'être sur une photo de famille officielle alors que je suis là depuis Mais 2 tu sais pas mois. qu'elle est officielle, ils disent c'est une photo au Si, et passeport. ils ont dit. Ils ont dit la Ah, photo officielle de famille, celle qui va être encadrée chez tout le monde. ok, bon, d'accord, je te l'accorde. Mais pour le portrait de famille officiel. Ok, c'est vrai. Bon, Donc, t'es sur toutes les autres photos et tout, t'es là, tu es ok, mais c'est vrai que quand on dit il y a la photo de famille officielle, moi je vais même pas faire 2 pas en avant pour y aller, tu vois. J'ai rien à faire là. Déjà, nous, on a ouais, rencontré les familles l'un de l'autre après 6 mois. oui. Parce qu'avant, c'est trop tôt. On a décrété que c'était trop tôt et qu'il fallait laisser un peu de temps. Mhm. Je me serais sentie mal à l'aise qu'on me dise venez sur les photos de famille. Oui, mais c'est pour ça que je te dis, je suis un peu entre les deux parce que je peux aussi comprendre le plus jeune frère qui le prend un peu mal. Ouais. Mais ouais, c'est. Mais tu vois, tu t'es fait la réflexion de ça et au final, on a un exemple. Peut-être tu t'en souviens plus, mais ça faisait déjà un moment qu'on était ensemble et il y a eu un reportage sur Canal Alpha pour mon entreprise. Et je t'ai dit, ah, je pourrais faire un truc avec toi, mon coach sportif, puis tu m'as dit non, je préfère pas y être dessus pour pas te gâcher le moment s'il y a un problème après ou comme ça. Oh, je suis pas mal, hein? Eh, dis donc, vous avez vu ça? Husband material. Tu Non, vois ce que non. je veux dire? Alors que ça fait un moment, j'avais déjà rencontré ta famille et tout, hein. Ok, elle m'a convaincu. C'est son petit frère le problème. Non, alors le but n'est pas de convaincre, c'est d'avoir un débat. Mais c'est vrai que moi, je l'avais mal pris parce que ça faisait un moment qu'on était ensemble, puis je m'étais dit, bah non, j'ai envie de t'impliquer dans ce genre de choses-là. Et en même temps, j'ai totalement compris qu'effectivement, bah, c'est un truc qui va rester super longtemps et que t'avais à cœur de pas me gâcher, entre guillemets, le reportage pour plus tard, si tout d'un coup. Ouais, Et du coup, je me dis, bah, t'as eu cette correction-là. Moi, je pense que j'aurais eu aussi. Donc, effectivement, j'ai trouvé ça chouette que tu aies cette correction pour moi. Et je pense que si on était, je sais pas, 2, 3 mois après notre relation, aller à un mariage de ta famille, j'aurais eu cette correction-là pour toi. ouais, De me dire, au bout de 3 mois, même si très vite, j'ai su que toi et moi, c'était sérieux et que ça me faisait peur parce que je me suis dit, ça, c'est une vraie relation et il y a vraiment quelque chose. Je pense que tu peux un peu le sentir, mais t'es quand même jamais sûr. ouais, bien Et sûr. du coup, c'est vrai que j'avais trouvé ça chouette qu'on prenne 6 mois avant de rencontrer les familles de chacun et puis qu'on prenne le temps pour être sûr de faire les choses bien. Et c'est aussi là que tu vois que tu mets de l'importance dans la relation. Alors que si au bout de 2 mois, il dit je veux qu'elle soit sur toutes les photos de famille, bah, je sais pas, je trouve ça un petit peu léger et je me dis que si c'est qu'une seule photo, c'est pas la fin du monde non plus, quoi. Ouais. Non, je pencherai effectivement après cette discussion, ce débat Ce intense, débat intense. et que le petit frère est en cause. Ouais, voilà. Après, c'est vrai, comme t'as dit, les arguments de la maman sont pas faux. Ouais. Ok, à mon tour. C'est moi le problème d'avoir dit à mon ami que je préférais finir seul plutôt que de finir comme elle. Je vais adorer celle-là. Alors, j'ai 22 ans et j'ai rencontré Rachel, 23 ans, il y a 3 ans à la fac. On est rapidement devenus amis. Pour poser le contexte, je n'ai jamais été en couple et ça me va très bien. Je ne cherche pas activement une relation, je me sens bien seul et j'ai quelques vrais amis, ça me suffit. Elle a quel âge? 22 ans. Ok. Et Rachel, 23. Oui, oui, c'est juste, j'ai jamais été en couple, du coup, ça fait plus son âge. Rachel, elle, est complètement différente. Elle a enchaîné les petits amis et elle déteste être célibataire. Ce sont ses propres mots. Ah bah peut-être qu'elle est sortie avec l'autre de l'histoire d'avant. Grave. Il y a 2 ans, elle a rencontré Max à la fac. Ils ont vite commencé à sortir ensemble. Honnêtement, je n'ai jamais trouvé Max très agréable. Ils ont eu pas mal de disputes sérieuses. Un jour, il a même essayé de flirter avec moi. Je l'ai dit à Rachel, mais elle a minimisé en disant que c'était sûrement pour que je l'aide à faire ses devoirs. Ouais, bon, en même temps, quand tu peux pas être seul, tu vas chercher toutes les excuses pour rester en couple, hein. Drôle de devoir. Purée. Il a aussi sorti plusieurs blagues sexistes devant moi. À chaque fois qu'ils se disputaient, je lui disais qu'elle méritait mieux, qu'elle devrait le quitter. Mais elle finissait toujours par lui pardonner. Au bout d'un an, il l'a demandé en mariage et ils se sont mariés il y a 4 mois. Depuis qu'ils vivent ensemble, dans l'appart payé par les parents de Rachel, Max est encore pire. Il ne l'aide jamais à faire le ménage ou à cuisiner. Il ne l'emmène plus du tout au rendez-vous. Bah ouais, c'est le mariage, hein, c'est fini. Et quand elle lui en parle, il lui dit de cesser de se plaindre, c'est les devoirs d'une femme. Bref, ça pose le décor. Là, franchement, ouais. Il y a quelques jours, Rachel m'a proposé un rendez-vous avec un de ses amis du lycée, qui est célibataire et cherche quelqu'un.
Comme je n'étais jamais sorti avec personne, j'ai accepté par curiosité. On est allé dans un bon resto, mais le mec ne m'a pas posé une seule question sur moi. J'ai essayé de relancer la conversation avec des questions sur lui, mais j'ai vite épuisé toutes mes idées. Et on a fini le repas dans un gros malaise. Ah, le silence qui dure trop longtemps. Quel enfer. On a partagé l'addition, puis il m'a raccompagné jusqu'au métro et a tenté de m'embrasser. J'ai refusé poliment et je suis rentré chez moi. Le lendemain, j'ai revu Rachel. Évidemment, son pote lui avait déjà raconté le date. Elle m'a demandé pourquoi je l'avais recalé. Je lui ai dit ce que je viens d'expliquer, que je ne l'avais pas trouvé intéressant, qu'il ne m'avait pas respecté et que je ne voulais pas aller plus loin. Et là, elle a levé les yeux au ciel et m'a lâché. Tu devrais baisser tes standards, franchement, t'es pas si jolie que ça. Oh la vache. Tu as peut-être de rater ta seule chance d'avoir quelqu'un. Si tu continues comme ça, tu vas finir seul pour toujours. Mais elle a 22 ans. Oui, bah, pour toujours. Alors qu'elle sait très bien que je vais très bien sans mec, et que je ne suis pas complexé par mon apparence. Mais là, venant d'une amie, ça m'a blessé. J'ai explosé et je lui ai dit, mieux vaut finir seul que finir comme toi, avec un mari qui ne respecte même pas. Bam. Lâché de Mike. Non, vraiment. Elle s'est mise à pleurer, m'a dit que j'étais cruel et qu'elle voulait juste mon bien. Et, Pardon. et elle est partie. Je veux ton bien, t'es pas si jolie que ça quand même. Hein. Mais c'est pour toi, hein. Depuis, aucun message, aucun appel. Honnêtement, je ne sais même pas si j'ai envie de sauver cette amitié, après ce qu'elle m'a dit, mais je culpabilise un peu d'avoir frappé là où ça fait mal, et de lui avoir balancé la vérité sur son mariage en pleine figure. Alors, c'est moi le problème? Non. Mais bien sûr que non. Oh Ouais. là là, la meuf, elle a un problème. Hein. Non, mais elle l'a dit, t'es pas très jolie. T'es pas Ça très allait. jolie, tu devrais accepter de sortir avec un mec bof. Comme ça, on est les deux dans des relations bof. Et puis je suis quitte de devoir me remettre en question, voyons. Mais il faut revenir quand même sur le date. Le mec, c'est un génie. Parce qu'il pose pas une seule question à la demoiselle. Derrière, il se parle pratiquement pas du tout. Mais il l'accompagne au métro, il veut l'embrasser. Ouais, il s'est dit, allez, je sais que j'ai aucune chance, tente le tout pour le tout. Et en plus, il a même pas payé le resto. Il a splitté l'addition et tu penses que t'auras un petit bisou. Non, et puis bon, attends, écouter quelqu'un parler de soi pendant quelques heures, parce qu'il faut dire ce qui est. Un date, ça dure en général quelques Ouais, mais elle heures. a dit que c'était dans le silence le reste Oui, du parce qu'en fait, repas. il parlait que de lui, et il lui posait aucune question. Donc, il parlait de lui, elle lui posait une question, il parlait de lui, et il retournait jamais le truc. Donc, du coup, à chaque fois, elle lui posait des questions sur lui. Donc, quand le type, il a parlé de lui toute la soirée, il lui a pas posé une seule question. Non, Donc, au bout d'un moi je pense moment. qu'en fait il était peut-être plus timide et puis elle posait des questions pour essayer d'amorcer une discussion et lui il coupait court, il disait pas et toi t'en penses quoi et Il puis a du quand même coup essayé de l'embrasser. S'il était timide, à mon avis, il aurait tourné le dos, il aurait fait un petit accolade comme ça, il serait parti. peut-être c'est la première fois qu'une femme n'est pas partie au milieu du rendez-vous et il s'est dit oh c'est ma chance. Je sais pas. Vu le goût de sa pote pour les mecs, je penserais plus que c'est un type un poil autocentrique, qui a pas trop de réciprocité dans la discussion. Mais moi je suis subjugué par l'attitude du mec qui Ah essaie ouais, encore. non mais vraiment. Il y a des champions hein, quand même. Ah mais quel enfer. Non et puis bon bah sa pote voilà, moi je vais pas débattre là-dessus mais c'est pas parce que toi t'as décidé d'avoir une relation médiocre pour avoir une relation au moins que t'es obligé de l'imposer à tout le monde. Je trouve qu'elle a été vraiment méchante. Ouais. Et après de pleurer parce que ma foi elle lui renvoie le service, ben tant pis quoi. Non franchement là je sais pas quoi dire pour défendre son ami, il y a Non. rien. Et la C'est question qu'elle dit c'est est-ce que je dois sauver cette amitié? Pff, non. Pour moi après, il y a zéro plus-value à une amitié comme ça. ouais, après ça dépend. Peut-être que si il y a eu que ça, et puis si derrière elle a toujours été là pour elle, tu peux dire bon, ça a été une erreur de parcours, elle a été un peu mauvaise sur ce coup-là. Tu peux peut-être lui pardonner, peut-être. Après, elle me fait un peu mal au cœur parce qu'elle doit vraiment être mal dans sa vie. Tu vois, elle a un mari, visiblement, c'est pas vraiment un mariage d'amour, tu vois, de discussion, de compréhension, c'est juste homme va travailler, ramène l'argent, femme travaille à la maison, quoi, tu vois, et du coup, elle est pas épanouie, et puis je pense que ça la frustre, en fait, que sa copine, elle ait des standards, en fait, et puis qu'elle ait envie de quelqu'un de bien, qui prenne soin d'elle et tout. Et je pense qu'il y a énormément de mal-être et ça l'arrangerait que sa copine elle sorte dans une relation similaire à la sienne, comme ça. Mais voilà, bonne thérapie pour sa copine, et puis elle, qu'elle garde ses standards. Ouais, puis comme tu l'as dit, 22 ans, c'est bon, elle a le temps de voir venir, quoi. Tu vas finir seule. C'est son premier date de toute sa vie.
Si ça marche pas, je pense qu'elle a d'autres chances derrière, quoi. Enfin, Ouais, 22 ans, c'est... puis même, elle aurait 60 piges, je lui aurais dit pareil. Alors, 60 ans, j'aurais peut-être pas dit pareil. Bon, moi, J'aurais dit, j'aurais dit, écoute. là, ça commence à être compliqué. Ouais, mais de là à accepter n'importe quoi pour être en couple, Non, non. oui, c'est clair qu'il faut pas accepter n'importe quoi, mais 22 ans, effectivement, c'est encore jeune. Ah ouais, franchement, tu vas finir toute seule. Ouais. Elle a même pas fait un quart de sa vie. Non, non. Garde des bons standards, va faire plusieurs dates, trouve une bonne personne. Ouais. Donc, pour toi, c'est la copine le problème. Oh oui, On est je suis d'accord. très contente qu'on soit d'accord là-dessus. Tu m'aurais fait peur si tu m'as dit non, sa copine, elle a l'air d'avoir une vie incroyable. Non, voilà. Bah, dites-nous en commentaire vos avis sur ces deux histoires. Et puis, on vous dit à la prochaine. Yes! Allez, bye bye!